Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'entrée de Mars dans le signe de la Vierge et de voir un peu les transits qui se passent sur le mois d'août. Je vous mets à l'écran donc l'entrée de Mars en Vierge au 30 juillet. Alors on voit que Mars est rentré dans le signe de la Vierge le 30 juillet. Et là, je vous mets la situation mondiale du 31 juillet. Pourquoi? Tout simplement à cause de ce T carré. Donc, on voit que le Soleil est fort en Lion, donc en domicile, conjoint à Mercure, donc pour des communications éventuellement sous autorité. Des communications étant contre la liberté des peuples. Et donc en carré à Uranus qui lui voudrait bien aussi un peu de liberté. Donc ce T carré là nous enferme un peu complètement dans une configuration pas très saine. Alors par contre Uranus est en trigone avec Vénus. Et là, Vénus représentant le bien-être et la santé, on pourrait s'attendre à quelques nouvelles au niveau des technologies pendant ce mois d'août. On peut remarquer également que Jupiter est rétrograde, il était passé un petit peu en Poisson. Finalement, on s'est pas mal relâché au niveau des contraintes et maintenant il repart en arrière. Donc, essayant de libérer un peu la population. Saturne est rétrograde également, donc les contraintes se sont également relâchées. Et c'est ce qui va faire que maintenant, nous allons avoir une configuration qui va être plutôt autoritaire au niveau du peuple. La Lune peut être considérée comme le peuple. Mars est également opposé à Jupiter, c'est-à-dire une action amplifiée par des personnes inquiètes du signe de la Vierge et pouvant concerner la santé. La Vierge étant la maison de la santé également. La maison où là, simplement le signe. La Vierge, c'est plutôt les hypocondriaques, pardon, les personnes inquiètes qui ont besoin de sécurité. Donc Vénus est en quinconce avec Saturne, c'est un aspect ambigu qui cherche à comprendre les restrictions concernant la santé ou le bien-être. Mars, on peut voir, est également carré à la Lune noire en Gémeaux, signe de la communication, signe aérien, donc c'est pareil, virus, poumons, tout ça. La Lune noire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inconnus, de choses que l'on ignore et cela agace. Cette lune noire est également carrée à Jupiter qui amplifie ce sentiment d'incertitude et de cachotterie. Alors je vous mets à l'écran la nouvelle lune du 8 août à 16 degrés du Lion. J'ai mis au centre le thème de la République française de 1792 et les transits donc de la nouvelle lune à l'extérieur. Donc on voit que cette nouvelle lune, elle est conjointe au milieu de ciel de la France. Donc la nouvelle lune, c'est la lune qui est cachée par le soleil. Donc là, le soleil, c'est l'autorité actuelle, on pourrait dire l'autorité du gouvernement. Donc j'ai bien peur que nous entamions un nouveau cycle d'autorité. Cette nouvelle lune est également opposée à Jupiter, c'est-à-dire que le peuple en fait n'est pas du tout d'accord avec les lois qui ont été promulguées. Elle est également carrée à Uranus et également pratiquement conjointe à l'Uranus de la République. C'est-à-dire que moi je verrais bien là-dedans des événements plutôt brusques, ça peut être des manifestations. Surtout, je crois que le 9, donc c'est là que nous trouvons le pass sanitaire en action, en application. Et je pense que là, ça va vraiment faire des conflits. Alors, on peut voir également, lors de cette nouvelle lune, que Vénus est conjoint à Mercure. Qui se trouve à la pointe de 11 du thème de la République.
Vénus, concernant la santé, il y a encore de la communication là-dedans. Vénus, par contre, est opposée à Neptune. Neptune, ce sont les médicaments, c'est également l'illusion. Donc cet axe-là, pour moi, c'est une communication trompeuse. Ensuite, je vous mets à l'écran la pleine lune du 24 août. La pleine lune, on voit là que le peuple, en fait, excusez-moi, j'ai fait une erreur, donc c'est la pleine lune du 22 août. Voilà, donc vous avez là le peuple, la lune, qui est conjointe à Jupiter, qui se trouve pas loin de Pluton, mais qui se trouve en 4. Donc 4, c'est vraiment la France, c'est la patrie. Donc on dirait que le peuple là grossit quelque chose, donc un événement. Il se peut qu'il y ait encore des manifestations suite à une allocution maison 10 du pouvoir en place, allocution qui me semble un peu virulente et n'est pas du tout acceptée, qui est contre le peuple. On peut voir aussi que Mars est en trigone avec Uranus et cela montre une certaine impatience. Uranus là est en maison 7, donc si on prend la République comme étant la patrie, la maison 7 c'est un peu les ennemis, les procès, enfin ce qui ne va pas. Donc il y a vraiment une impatience à faire quelque chose contre le peuple. De même que l'on peut voir que cet Uranus est en quinconce avec la Lune, c'est-à-dire avec le peuple de la République française. Donc le quinconce, c'est un aspect plutôt ambigu, il y a des choses vraiment à régler pour trouver un accord. Et apparemment, vu que c'est bientôt la rentrée pour tous, je crois que le 23 donc, août est un lundi et donc il y a beaucoup d'entreprises qui rouvrent, vont suivre ensuite les rentrées scolaires, etc. À mon avis, ça va pas se faire franchement dans le calme. Et comme je disais, donc le 23 août est un lundi, nous avons le soleil qui rentre en Vierge, et la Vierge c'est le signe du labeur, du travail au quotidien, donc c'est effectivement la reprise du travail. Alors, j'ai poussé la carte jusqu'au 22 septembre. 22 septembre, là où le soleil entre en balance, donc on va arriver sur la révolution solaire en fait de la Nouvelle République, et il y entre avec Mars à son côté, donc pas franchement amicalement. Je pense qu'il va y avoir quand même quelques agressivités de part et d'autre. Toujours au niveau du gouvernement, là on est dans la maison 11 au niveau des projets et tout ça. Mars c'est aussi la piqûre des vaccins. Vous avez là en dessous Jupiter qui continue sa rétrogradation et qui se trouve quasi conjoint à Pluton. Pluton en 4, donc la 4 c'est l'action du chef de l'État par rapport à la population. Donc Pluton c'est également les vaccins. Donc je pense que Jupiter là amplifie le phénomène vaccin et provoquant pas mal de mécontentement parce que bon c'est pareil, Jupiter là est au carré de Mars de la nation. Donc un carré Mars-Jupiter c'est vraiment une amplification d'agressivité, une amplification du mouvement, de l'impatience. Bref, ça augure rien de très bon. Ça, cette conjonction-là au carré de Mars natal, si on peut dire, c'est pas franchement calme. On peut également voir que Lilith, donc Lilith, la part d'ombre, les secrets, etc., se trouve en maison 8 Gémeaux. Donc en maison 8, ça concerne les tabous, ça concerne les secrets. Gémeaux, la communication. Il y a encore une communication qui est vraiment incertaine, qui est en maison 8, je dirais, douteuse. Elle est également en quinconce à Vénus, c'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment qui ne sont pas claires au niveau du bien-être, de la santé, de la part du gouvernement.
Je reviens un petit peu en arrière sur la pleine lune du 22 août, où on s'aperçoit que Chiron, ici, est en opposition avec Vénus. Donc pour moi, ça veut dire Chiron en bélier, c'est qu'il y a vraiment de l'impatience à soigner, et en fait, en opposition, pour moi, c'est pas quelque chose de valable. Vacciner n'est pas un médicament. Je pense qu'on fait erreur vraiment sur toute la ligne. Alors néanmoins, on voit que Chiron, il est en trigone avec la Lune, avec le peuple. Donc je dirais qu'il y a quand même une volonté de bien faire pour le peuple. Néanmoins, c'est trop précipité. Le bélier précipite vraiment trop les choses. La communication est rapide, tout est vraiment fait trop rapidement. Et je pense que c'est ça que le peuple n'accepte pas. Les choses ne sont pas assez expliquées. Jupiter amplifie tout le mouvement. C'est comment Saturne, dans l'axe de la communication, l'axe 3-9, il y a Lilith en face, donc la communication n'est pas bonne, il y a beaucoup d'inconnus. Je ne sais pas si c'est eux qui ne savent pas, qui ne veulent pas dire, ou s'ils savent et qu'ils nous enfument. Voilà en gros ce que j'avais à dire concernant les transits du mois d'août, même si j'ai été un petit peu plus loin sur septembre pour voir ce qui se passait, notamment avec le recul toujours de Jupiter sur Pluton, qui pourra amener peut-être d'autres renseignements là-dessus. Donc voilà, ce qui ressort de tout ça, c'est encore pas mal de tensions, parce qu'effectivement les vacances de certains ont été gâchées. La rentrée risque d'être un peu conflictuelle, surtout avant la reprise du travail, donc le 23 août pour la plupart des gens. Et donc après, voir comment ça va vraiment se passer sur septembre. J'essaierai de faire quelque chose au fur et à mesure de ce que je peux constater. Et puis écoutez, je vous souhaite quand même de bonnes vacances à tous, en espérant que vous pourrez profiter un peu d'une météo agréable. À défaut peut-être d'aller au restaurant, vous pourrez peut-être vous faire livrer des plats, c'est peut-être pas plus mal non plus. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.